Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler du photomètre shaker de chez Anna pour le magnésium. Avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier Anna qui m'a confié ce shaker pour vous faire une démonstration du test. Comme à chaque fois, j'ai filmé le premier test parce que c'est celui qui permet d'avoir la meilleure visualisation de la difficulté ou non d'un test. Et de vous faire ensuite, après plusieurs tests, mon retour sur l'utilisation de ce shaker. Alors, c'est à mon sens la nouveauté la plus intéressante chez Anna. Ce shaker magnésium, il permet de faire un test de magnésium très simplement. La première opération à faire quand on a notre shaker qui est neuf, ça va être de mettre la pile. Pour ça, alors j'ai commencé un peu avant. Ici, on a le fond du shaker, il y a juste une vis cruciforme qu'il faut enlever. On se retrouve ici avec le positionnement pour la pile. On prend notre pile, on la met en place et on referme. Voilà, on peut tout de suite vérifier, c'est dans le bon sens. Et on vient remettre notre vis. Voilà, on a notre shaker qui est prêt pour notre test. Pour se faciliter la vie, on a ici le mode d'emploi. Donc, on allume, on met 4 ml du réactif numéro A, 5 ml de l'aquarium, on secoue 5 fois, on met dans le shaker, on appuie, on vient rajouter 1 ml du réactif B, on secoue 5 fois, on met dans le shaker et on appuie. Je pense que je devrais y arriver. En avant, je ne l'ai jamais testé avant, donc ça permettra vraiment de faire, on va dire, le test tel que. Donc, je prends mon premier. Alors, pour que vous voyez un petit peu mieux, parce que noir sur noir. Oh, donc, ça, c'est le réactif B. On va l'utiliser tout à l'heure. Et notre réactif A. On a à chaque fois des opercules étanches. J'aime bien faire les tests tout de suite filmés parce que ça permet de voir les difficultés, les éléments qui vont vous embêter. Alors, c'est pas le produit qui sent le meilleur du monde. C'est pas bien grave, c'est pas ce qu'on lui demande. Je me reprends le mode d'emploi parce que je ne veux pas faire de bêtises. Donc j'ai bien allumé mon shaker. Je vais le poser là, ce sera plus visuellement pour la vidéo, ce sera plus joli. Et je prends 4 ml. Alors, pour prendre 4 ml, ils me disent bien de prendre la grosse seringue. Je prends 4. Donc, je mets dedans et je tire jusqu'à 4. Vous allez me dire, oui, il y a une bulle d'air. Oui, mais il y a aussi toute cette partie-là qui s'est remplie. Donc, c'est en faisant ça que j'ai 4 ml. Bien sûr, comme un blaireau, j'avais pas ouvert. Hein, la joie du j'essaie de tout gérer en filmant et ainsi de suite. À la maison, si vous n'avez pas ouvert, personne ne le verra. Voilà, je suis à 0 et comme vous voyez, là, je n'ai plus rien
Ici non plus, enfin j'ai une petite goutte. Je vais voir si j'arrive à la faire. Voilà. Comme ça, je m'assure que j'ai vraiment mes 4 millilitres qui sont placés. Cette seringue, je ne vais plus la réutiliser. Donc je la mets de côté pour le nettoyage tout à l'heure. Je vais prendre la seconde seringue. Et je vais aller chercher 5 millilitres dans l'aquarium. Piquer dans l'aquarium, je pense que ça vous savez à peu près à quoi ça ressemble. Voici 5 millilitres d'eau de l'aquarium. Comme avant. J'y vais doucement, hein. On tire pas comme des brutes, on fait calme et voilà, il y a forcément un petit peu de bulle qui se met. On garantit qu'on a mis tout le volume qu'on a gardé. Une fois qu'on a fait ça, je ferme le bouchon et 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Si j'avais prévu une chiffonnette, je passerai un coup de chiffonnette. Juste pour être sûr que j'ai pas des traces de doigts un petit peu partout, parce qu'il paraît que j'ai les mains pleines de doigts. Je mets mon ensemble dans le réacteur, dans le shaker, et j'attends. Et maintenant, il me dit réactif B. Donc, celui-ci, je peux le retirer. Je sors mon réactif B. Donc, ouverture. Du réactif, celui-ci, il est coloré. Je cherche mon éprouvette. J'ouvre et on fait gaffe à pas tout renverser. Et je vais sortir ma toute petite seringue de précision. Donc encore une fois, je l'équipe comme ça. Je fais 2-3 mouvements avant. Hein. Avant, c'est vrai que je ne l'ai pas montré, mais sur les autres, je les avais déjà manipulés pour que ce ne soit pas collé là au bout. Parce qu'après, au moment où on tire, ça fait un à-coup, ce qui n'est pas bon. Donc 1 millilitre, là je suis à 0. 1 millilitre, ça va être quand je vais être ici avec le caoutchouc. On repère toujours un petit peu avant. Donc j'y vais tranquillou. Voilà. Si j'ai un doute, je réappuie parce que là j'ai un doute. Et je recommence. Voilà, ça semble correspondre un peu plus à l'idée que je me fais de 1 millilitre. Et je viens les ajouter. Et j'ai l'impression que là j'ai de l'air qui est passé. Et ça, c'est pas très cool. On va faire ce premier test. Et si ce n'est pas concluant, je referai un second. Voilà. Donc encore une fois, on mélange. 2, 3, 4, 5. On évite de secouer comme ça pour éviter d'avoir des bulles d'air. Parce que les bulles d'air pourraient venir embêter le photomètre. Une fois de plus, j'essuie pour éviter d'avoir les traces de doigts. Je mets dedans et j'appuie. Et là j'attends. J'en profite pour refermer mon réactif. Et là il me dit 1800, ce qui entre 800, ce qui entre nous
m'étonne beaucoup. Je pense que au niveau du dosage du réactif B, j'ai eu un souci parce que j'ai eu l'impression que le niveau redescendait. Donc j'avais peut-être une fuite d'air à ce niveau-là. Donc je vais le refaire et puis comme ça on aura un résultat cohérent. Donc ça bien sûr, celle-ci, je la mets de côté. Elle est pas bonne. Heureusement, j'ai tout de suite une deuxième éprouvette. Je remets mes 1 millilitre. Et on voit que j'ai une couleur très différente. Attends, regardez, là j'étais très rose. Ah, on voit pas. Avant j'étais très rose, là je suis très bleu. Donc j'avais bien eu un souci lors de la première mesure. Une fois de plus, j'essuie. « 1110. Alors, c'est pas impossible, parce que je sais que je suis plutôt bas en magnésium actuellement, et que donc il faut que je remonte tout doucement ce minéral-là. Mais on peut dire que le test est bon, et que c'est plutôt facile à faire. Vous l'avez vu dans la vidéo, c'est plutôt facile à faire. Et ça, c'est vraiment un gros point positif pour ce shaker. Il est vendu, il vient dans sa boîte. On peut acheter du réactif supplémentaire. Là, on a à chaque fois nos deux réactifs liquides. Donc, on a 106 ml du 1 et 27 ml du B. Je pense que ça doit faire une cinquantaine de tests. Il y a, pour moi, un seul petit souci sur ce test. Et c'est ce qui a fait foirer mon premier test, mais je vais quand même vous l'expliquer. Le fait est qu'on vient rajouter sur l'avant des seringues une rallonge pour pouvoir faciliter l'aspiration. Simplement, cette rallonge n'est pas totalement bien étanche, dans le sens où, eh bien, si on laisse, il y a de l'air qui va passer et ça va laisser couler l'eau. Donc sur le test que je vous ai montré, je suis à 1100, un truc genre là, je me suis dit, punaise, je suis quand même encore vachement bas. J'ai fait le même test en retirant juste les rallonges. Et j'étais à 1300. Donc, l'erreur qu'on a pu voir au niveau de mon test était une erreur due juste à ces petites rallonges. Je le signale bien sûr à la marque, on verra ce qui vient à la place par après, mais c'est un détail qui rend en fait la mesure un petit peu scabreuse. Mais si on se passe de ces rallonges, on se retrouve avec un super résultat d'une très grande précision. Je savais que j'étais bas en magnésium parce que j'avais un petit peu de consommation quand même et que je n'avais pas trop surveillé et fait peu de changements d'eau, mais je n'étais pas aussi bas que ça. Hein, j'étais à 1280, ce qui ensuite se rattrape très facilement, mais je savais que j'étais bas en magnésium, donc voilà, ça a permis d'avoir une mesure très précise, très fiable,
une fois qu'on a compris où je faisais l'erreur dans la manipulation de mesure. Ce produit, véritablement, je vous le conseille. Il est à la portée de tout le monde. Il permet une mesure, je trouve, limite plus simple que les classiques tests en gouttes, où il faut interpréter une couleur. Et j'avoue, moi et les couleurs, parfois j'ai les yeux collés. Là, on a une mesure chiffrée, c'est plus confortable. Et c'est le gros atout chez Anna. Ensuite, bien sûr, c'est un peu plus cher qu'un test en gouttes. Bien sûr, il y a d'autres photomètres qui existent, mais moi j'aime bien les shakers. À titre perso, pour l'instant, j'aime bien ces shakers. On verra ce que donne la suite. J'espère que cet épisode vous a plu, que ça vous a apporté une information et peut-être l'envie d'en acheter ou pas. Je ne suis pas du tout rétribué sur les ventes, donc achetez-en, achetez-en pas. Moi, c'est totalement libre. Merci encore à Anna de me l'avoir fourni pour permettre de vous présenter le produit. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif.